J'ai des messages très importants de la part du Seigneur. Alléluia. Donc c'est des messages spirituels qui sont venus de plusieurs manières. Que le Seigneur Jésus-Christ me permet de partager avec vous. Et ces messages témoignent que le Seigneur, nos yeux physiques ne le voient pas. Mais il est dans ce programme. Et il nous tient comme ça. Et il marche avec nous dans ce programme. Et le message m'a personnellement marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que ça montre réellement que nous ne sommes pas en train de prier dans le vide. Mais il est en train de montrer ce que donne la prière que nous sommes en train de faire. Ce que ces prières sont en train de faire dans la vie de son peuple. Et ça va permettre encore à d'autres personnes d'avoir encore plus d'orientation sur comment prier pour pouvoir avoir les ossements de leur prière. Alléluia. Le premier message, le Seigneur s'est révélé à une jeune sœur et lui a montré quelque chose comme ceci. Elle a vu que le Seigneur Jésus-Christ, dans ce programme, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ entrer dans son église. Quand on dit église, c'est pas ici, Cotonou seul. C'est partout sur la terre. Toute l'église Jésus revient connectée sur la terre. Donc quand on dit chaque fois le Seigneur a montré l'église, ne pensez pas que c'est seulement l'église de Cotonou. Donc tout message qui est envoyé sous forme de prophétie, révélation, songe, vision, sachez que ça concerne toutes les églises Jésus revient. Donc le Seigneur a montré que dans ce programme, le Seigneur, il est entré. Et à son entrée dans son église, il a commencé à serrer la main. Il a commencé, serre-moi la main. Voilà, il a commencé à serrer la main. Chaise par chaise, rang par rang, rang par rang. Il a commencé à serrer la main à chaque personne, à chaque personne, à chaque personne. Et l'explication qu'il donna à la sœur, c'est que ceux à qui il est en train de serrer la main, c'est des gens qui ont vraiment pris le message de repentance au sérieux et qui se sont réellement repentis et qui sont pardonnés et qui sont réellement prêts. Si la trompette sonnait, le Seigneur lui montrait que c'est ceux-là qui sont prêts pour l'enlèvement. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Donc il lui a montré comment il est en train de serrer la main, de saluer, Mais dans le lot, le Seigneur ne lui a pas permis de voir le visage de ceux qu'il est en train de saluer. Ce qui veut dire que ce n'est pas ici seul. Partout sur la terre, toute l'église Jésus revient. Alléluia. Maintenant, dans le lot, le Seigneur lui a permis de voir le visage de
deux personnes qu'elle peut reconnaître. Voilà, le Seigneur lui a montré le visage de deux personnes qu'elle a reconnues. Alléluia. Et le Seigneur lui a montré aussi que ceux-là se sont effectivement préparés aussi. Alléluia. Mais dans le lot encore, le Seigneur lui a montré, dans le lot des deux que le Seigneur lui a permis d'identifier, c'est plusieurs personnes, c'est une grande foule. Mais si le Seigneur lui a montré deux visages qu'elle peut reconnaître, c'est pour un signe. Donc, dans le lot, il y a deux personnes qu'elle a reconnues. Une sœur et un serviteur de Dieu qu'elle a reconnu dans le lot de ceux à qui le Seigneur a serré la main. Alléluia. Et dans le lot encore, le Seigneur lui a montré que il est venu sur un serviteur et au lieu de lui serrer la main, il a dépassé. Il ne lui a pas serré la main. C'est une interpellation. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est des échantillons de personnes. Dans la famille, Jésus revient. Que ça soit ici ou ailleurs. Ceux dont les robes sont réellement lavées. Ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est leur échantillon que le Seigneur a montré. Alléluia. Et pour le cas de ce serviteur que le Seigneur n'a pas salué, ce qui veut dire que le Seigneur n'a pas approuvé, soit il est encore des choses, il y a des choses que ce serviteur doit confesser. Donc tout serviteur qui vit dans une vie de souillure, ou bien qui a commis un péché de souillure, il doit vraiment confesser. Alléluia. Si un serviteur est tombé dans l'adultère, un serviteur est tombé dans la masturbation, un serviteur est tombé dans la prostitution, la fornication et autres, c'est des cas que le Seigneur ne veut pas que ça passe sous silence. Donc tout serviteur qui vit dans ces situations, vous m'envoyez, vous m'appelez, vous m'envoyez votre sujet de confession. Et nous allons présenter encore devant le Seigneur l'orientation que le Seigneur va nous donner. C'est avec cette orientation que nous allons gérer. Ce qui veut dire que le Seigneur est en train de faire le travail. Mais le travail, sur certains cas, n'est pas fini. Alléluia. Le Seigneur a montré. Le Seigneur a montré. Voilà. Le Seigneur a montré que pendant le culte, un personnage est entré. Et le personnage a commencé par sillonner. Et commencé par faire sortir ceux qui sont mal habillés. Ceux dont l'habillement ne respecte pas la décence, la sainteté. Le Seigneur a révélé que quelqu'un est entré, un personnage est entré, un personnage angélique, et commençait par faire sortir. Pour que les gens sortent, ceux qui ne sont pas habillés correctement sortent pour aller revoir leurs vêtements. Et dans le lot, il y a
une sœur, lorsque le personnage est tombé sur lui, sur elle, elle a commencé à résister. Et elle n'a pas voulu sortir. Elle a commencé par se rebeller. Si le Seigneur montrait ça, c'est pour montrer que les règles de sainteté sont importantes à respecter. Et que le rôle des chargés d'ordre, des chargés de contrôle au portail, c'est le Seigneur qui les a confié ce rôle. Et qu'elle doit le faire avec fidélité. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans son église. Le Seigneur par là montre aussi que ceux qui se rebellent au contrôle, quand on leur dit ça là, il faut essayer de corriger, elle commence pas à gronder, elle commence pas à murmurer, elle commence pas à se fâcher. C'est pas à un homme, à une soeur que vous êtes fâché, mais c'est contre le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Le Seigneur a montré à une autre sœur, jeune sœur, elle dit le mercredi 23 juillet 2025, j'ai eu un songe où j'ai eu les yeux ouverts. Au moment où je dormais, j'ai vu tout le monde à l'église avec leurs robes, les serviteurs et les fidèles. J'ai vu les chantres et le peuple de Dieu, tout le monde. Ensuite, je regardais et j'ai vu que ma robe, je regardais ma robe et j'ai vu que quelqu'un a versé le sang de Jésus sur ma robe. Et les autres, le Seigneur me montre les taches qui sont sur les robes de chacun. Il y a des gens, leurs habits sont rouges. D'autres moins rouges. Il y a d'autres, leurs robes sont noires. Il y a d'autres, leurs robes sont tachetées. Et j'ai vu les anges de Dieu qui sont descendus pour les nettoyer, pour nettoyer leurs robes. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et celle qui a reçu cette vision, le Seigneur est en train de faire une expérience avec elle. Et la nuit, elle voit que on lui présente une feuille. Et il y a des choses qui sont écrites. Des textes écrits sur la feuille, sur le papier, mais elle n'arrivait pas à lire. Elle n'arrivait pas à lire. Donc, elle a eu le son là pendant au moins 2 jours. Donc, elle m'a fait part de ça. Et j'ai prié pour elle. Pour demander au Seigneur d'enlever les écailles de ses yeux. Pour que la prochaine fois, le papier qui va lui présenter, qu'elle puisse lire ce qui est écrit sur le papier. Parce que c'est un message destiné à son peuple. Effectivement, le Seigneur a exaucé.
Et ce qui est écrit sur le papier, ses yeux sont ouverts et elle pouvait lire. Et effectivement, c'est le Seigneur Jésus qui lui a donné ces versets bibliques à transmettre à son peuple. Pour témoigner qu'il nous suit. Il nous suit dans ce programme-là. Il nous suit. Il voit clair. Donc, il veut que le peuple médite ces versets bibliques et prie avec ces versets en plus des requêtes qu'on est en train de vous donner. Alléluia. Alléluia. Et que chacun reste concentré. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est encore... C'est beaucoup, je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Dans le premier verset, c'est Exode 2. À partir du verset 24. Verset 24, 25. Alléluia. Exode 2, verset 24, 25. Exode 2, le verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Dieu entendit leur gémissement. Dieu a entendu leur gémissement. C'est le Seigneur qui nous envoie ce verset biblique, ce passage biblique. Donc ce qu'il dit dans ces passages bibliques, c'est la réponse qu'il donne à nos prières. Acclame pour son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, Dieu a entendu leur gémissement. Vos plaies de repentance, vos prières de supplication. Le Seigneur dit ici qu'il entend. Et se souvient de son alliance avec Abraham. Alléluia. Et Jacob. Il se souvient de son alliance. Et nous sommes dans un jeûne d'alliance de 40 jours. Un jeûne de renouvellement de son alliance avec son peuple. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Le Seigneur dit qu'il a compassion de toi. Acclame pour son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Nombre 35. Prenez tous ces versets pour prier avec. C'est très important. C'est venu directement du ciel. Nombre 35, verset 34. Nombre 35, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer. Alléluia. Alléluia. Maintenant que le Seigneur est en train de vous laver, de nous laver, le Seigneur ne veut plus que nous retournions encore dans cette souillure. Donc son temple qui est en train d'être lavé, que vous ne souillerez plus ces temples-là, que vous ne souillez plus son temple-là. Et au milieu duquel j'habiterai. Car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Très bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Tu viens dans Hébreux 10, verset 22. À part du verset 22. 10, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 10, à partir du verset 22. Moïse étendit... Hébreux. Hébreux 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Directement par sa parole. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Avec foi. Continue. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le Seigneur veut que les cœurs soient vidés, nettoyés, lavés. Tout ce qui est mauvaise conscience, mauvaise souillure. Et le cœur
et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Très bien, continue. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. On a déjà enseigné sur ça. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est un rappel que le Seigneur nous donne dans ce message au travers des enseignements que vous avez suivis dans les premières semaines. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Donc ceux qui sont lavés et qui vont retourner encore dans leur vomi, de ne pas penser que la grâce est un visa, un cadeau qui peut s'amuser avec. Le Seigneur ne veut pas ça. Viens maintenant dans Deutéronome 10, à partir du verset 12. Ça, tout ça, c'est très important que vous devez retenir. Deutéronome 10. Deutéronome 10, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, Israël. Écoutez très bien ce passage. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu. Afin de marcher dans toutes ses voies. Afin de marcher dans toutes ses voies. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et... Il faut respecter les virgules. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Hey, acclame pour lui. Les cieux et des cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous maintenant qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Acclame pour son nom. Comme vous le voyez aujourd'hui, peuple de Jésus revient sur toute la terre. Le Seigneur dit que c'est toi, il a choisi aujourd'hui sur toute la terre pour marcher avec nous. Mais il veut que nous le craignons, la crainte. La crainte. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Vous ne devrez plus vous endurcir le cœur. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Acclame pour son nom. Oh Seigneur Jésus.
Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu grand. Fort et terrible. Lève-toi et acclame pour lui. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je reprends ce passage. Reste debout pour écouter le reste. Voilà. Reste debout. Concentré. Il dit, vous circoncirez donc votre cœur. Et vous ne roidirez point plus votre cou. Et ce batassien c'est roi. Alléluia. N'endurcissez point vos cœurs. C'est ce que ça veut dire. Ne vous entêtez plus. Voilà. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Fort et terrible. Oh. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Il ne prend pas de cadeau. Il n'est pas corruptible. C'est pas un Dieu qu'on peut corrompre avec cadeau. Alléluia. Alléluia. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire hier, dans le monde, vous étiez aussi étranger. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. Et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes et terribles. Ces choses grandes et terribles que tes yeux sont en train de voir. Acclamez pour son nom. Élevez le nom de l'Éternel. Que toute la terre rend gloire à l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui qui ne change pas, celui qui ne change jamais, car lui la gloire d'éternité en éternité, que tout ce qui respecte sur la terre glorifie son Saint-Nom. Élève le nom de Jésus, magnifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus, et que toute la terre crie pour sa loi, crie pour la gloire de Jésus. Alléluia.